Et merci pour ta présence ce matin. Laisse que ton esprit en ces lieux glorifie Jésus. Laisse que le Saint-Esprit en ces lieux glorifie Jésus. Laisse que ton esprit en ces lieux glorifie Jésus. Laisse que le Saint-Esprit en ces lieux nous parle de Jésus. Laisse que le Saint-Esprit en ces lieux nous amène dans la dimension où Dieu nous attend ce matin. Au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Seigneur, c'est ta présence que nous acclamons ce matin. C'est ta présence que nous acclamons ce matin. Gloire et louange à toi, le Maître de gloire et louange à toi, Maître. Au nom de Jésus, Père, nous te prions par le Saint-Esprit. Parle-nous et nous t'écoutons comme écoutent les disciples. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Salimia jirani. Transmets la joie, transmets la joie. Ambukiza furaha. La joie nous vient de Dieu. Furaha inatokea ni kwa Mungu. Transmets la joie, transmets la joie. Le voisin n'est pas seulement celui de gauche et de droite. Mais le voisin est aussi celui de devant. C'est ton voisin, le voisin de devant. Partage la joie de Dieu. Et que Dieu nous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je nous invite à lire un texte pour continuer ce que nous avons déjà commencé. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 5 jusqu'au verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 5 jusqu'au verset 8. Alors, je vais lire avec vous dans la version Louis II. Je vais lire aussi dans la version Parole vivante. Est-ce que quelqu'un a sa Bible ce matin? N'oublions pas la culture d'avoir chacun sa Bible. Alléluia. Et surtout la Bible en format papier. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 5 jusqu'au verset 8. Dans Louis II, il est écrit: car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce que c'est en ces temps, que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Écoutez dans la version Parole vivante. Car rappelez-vous, Jean a baptisé en immergeant dans l'eau. Mais vous, dans peu de jours, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés. Comme ils étaient ainsi réunis autour de lui, ils lui demandaient: Seigneur, est-ce à ce moment-là
que tu rétabliras la royauté au profit d'Israël. Il leur répondit, dans sa souveraineté, le Père a fixé les différentes époques. Les différentes époques de l'histoire du monde, ainsi que l'heure où son plan se réalisera. Ce n'est pas votre affaire de le connaître, mais bientôt le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins. Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Parole du Seigneur. On peut acclamer la parole du Seigneur. Ici, c'est Jésus qui parle avec ses disciples après la résurrection. Pendant les 40 jours qu'il a passé avec les disciples après la résurrection, il leur parlait de la mission que les apôtres devaient accomplir. Ici, dans Actes des Apôtres, au-delà de la mission que Dieu leur a confiée, les apôtres ont saisi l'opportunité de poser une question à Jésus en rapport avec la restauration du royaume d'Israël. Ils ont attendu que le Messie vienne pour restaurer le royaume d'Israël. Et quand Jésus est venu, ils pensaient que c'était des choses qui devaient se faire politiquement. Après un moment, Jésus commençait à leur parler de sa mort et de sa résurrection. Et du coup, ils n'ont pas compris c'était quoi le rapport entre la restauration du royaume d'Israël. Alors, Jésus est né, Jésus est mort, et puis il est ressuscité. Ils n'ont pas toujours vu la restauration du royaume d'Israël. Et là, Jésus est en train de s'apprêter pour rentrer dans sa demeure éternelle. Alors, comme ils étaient tous réunis autour de lui, ils saisirent l'opportunité de lui demander. Il dit, tu as dit que l'Esprit va venir. Jean nous a baptisés dans l'eau. Et dans peu de temps, nous serons baptisés dans le Saint-Esprit. Est-ce que c'est en ce moment-là que tu vas restaurer le royaume d'Israël? J'aime la réponse de Jésus. Il dit, ça ne vous concerne pas. Dieu, dans sa souveraineté, il a déjà fixé un temps bien défini. Mais tout ce qui vous concerne, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Et le Saint-Esprit vous rendra capable de devenir mes témoins. Ce que Dieu a à faire, il le fera. Mais ce que vous devez attendre, c'est la puissance qui vous rendra capable de parler de Jésus. Et pendant cette période où nous sommes en train de parler de la mission, il faut qu'on mette une place très importante par rapport au Saint-Esprit. Il faut qu'on donne une place importante au Saint-Esprit dans notre œuvre missionnaire. C'est pourquoi le sous-thème de ce matin, c'est la place ou le rôle du Saint-Esprit. La place ou le rôle du Saint-Esprit dans la mission ou dans l'évangélisation. La place ou le rôle du Saint-Esprit.
Jésus envoie les disciples. Yesu anatuma wafunzi. Ou parlons carrément de nous. Jésus nous envoie en mission. Tukisema juu yetu Yesu anatutuma mkazi. Il nous demande d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Anatuomba twende kufanya mataifa yote kuwa wanafunzi. C'est-à-dire nous devrons parler de Jésus. Ni kusema tunapasha kunena. Nous devons annoncer l'évangile. Na kutangaza injili. Mais j'aime quand Jésus fixe les choses avec les apôtres. Sasa minapenda wakati Yesu anasungumuza na je sais. Je connais que vous êtes incapables. Je connais que vous n'avez pas assez de force. C'est pourquoi je vous exhorte de rester là. Ne vous occupez pas de ce que Dieu doit faire et de ce que Dieu fera. Mais occupez-vous de ce que vous devez faire par rapport à la mission que je vous confie. Alors la mission que je vous confie, c'est d'être mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'au bout du monde. Pour répondre à cette mission-là, je sais que vous n'avez pas les moyens de le faire. Alors comme moi je suis en train de rentrer dans ma gloire, il faut que le Père vous envoie un autre consolateur. Celui qui vous enseignera toutes choses, mais aussi celui qui vous rendra capable d'être mes témoins. Dans Jean chapitre 15, Jean chapitre 15, le verset 5, Jésus dit à ce disciple, je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Jésus sait que les disciples ne peuvent rien faire sans lui. Les disciples étaient incapables de faire quoi que ce soit en son absence. C'est pourquoi il était obligatoirement de les envoyer un autre consolateur. D'où l'importance du Saint-Esprit dans chaque œuvre missionnaire. À partir du verset 2 de Actes des Apôtres, à partir du chapitre 2 de Actes des Apôtres, vous voyez lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Et l'apôtre Pierre, lui qui était considéré comme quelqu'un qui n'était pas instruit, puisqu'il était rempli du Saint-Esprit, il est sorti et il a pris le courage pour parler de la part de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu sait que tu es incapable de faire. Dieu sait que tu n'as pas de moyens de le faire. Et tout ce que Dieu te demande ce matin, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous n'allons pas prier ou nous n'allons pas demander que le Saint-Esprit descende. Parce que depuis ce jour-là, le Saint-Esprit est avec nous. Depuis ce jour-là, ou depuis que tu as reçu le Seigneur, le Saint-Esprit vit déjà en toi. Et par moments le Saint-Esprit est attristé. Il ne sait pas agir en toi. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit, vous êtes capable de faire ce que l'intelligence humaine ne peut pas faire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Parce que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il fait ce que l'Esprit lui dit. Et rappelez-vous ce que Job dit. En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant. Si en toi il n'y a pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas différent d'un homme mort. Tu n'es pas différent aussi d'une femme morte. Une vie chrétienne sans le Saint-Esprit, ce sont des bruits inutiles.
ni makelele ya bure. Jésus sait Yesu anajua que quand il était avec les apôtres, wakati alikuwa na mitume, même quand il les envoyait pour aller prêcher, chasser les démons, hata wakati aliwatuma kwenda kuhubiri kufukuza il demona, partait parce qu'il savait que Jésus était là. hawa walikuwa na tii, kwani walijua kusema Yesu alikuwa nao. Rappelez-vous dans Matthieu chapitre 17, Kumbukeni Mathayo 17. lorsque Jésus prend Pierre, Jacques et Jean, il les amène à la montagne anasema Petro, Yakobo na Yohana pour la transfiguration. juu ya kubadirishwa. Et lorsqu'ils sont descendus, Wakati wanafika, ils ont trouvé les autres apôtres en train de prier pour quelqu'un qui était épileptique. wanaona hawa wa mitume walikuwa naombea mtu mwingine Et ils se alikuya sont na rendus compte magonjwa que tout ce qu'ils ya faisaient kuanguka. ne l'aidait pas. Na waliona kusema yote walikuwa nafanya haikusaidie. Et quand ils viennent vers Jésus, Na wakati wanarudi kwa Yesu, dit en tout cas nous avons essayé de sema faire, tunapima ça n'a pas marché. na abikwendeke. Nous avons essayé de faire, ça n'a pas marché. Tulipima kutenda na abikwendeke. Nous avons essayé de prier dans ce sens, ça n'a pas marché. Tulipima kuomba hivi abikwendeke. Jésus leur a dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Yesu anasema paka wakati kanitawavumilia. Ils savaient qu'ils étaient incapables. Walijua kusema hawakuwa na uwezo. C'est pourquoi quand vous regardez dans tout ce qui concerne les miracles des apôtres, Basi mkiangalie kwa maneno yote na husu miujiza ya mitume, celui qui est beaucoup plus mis en avant, c'est Pierre. mwenye banataya zaidi ni Petro. Alléluia. Amen. Celui qui est beaucoup plus mis en avant, Mwenye banataya zaidi c'est Pierre. ni Petro. Parce que Jésus connaissait qui était Pierre. Kwani Yesu alijua Petro ni nani. Ce n'est pas pour rien lorsque Jésus choisissait Pierre, Jacques et Jean, il les Haiko kwa amène. bure wakati Yesu alikuwa na chakula Petro, Yakobo, Le premier miracle que les apôtres ont accompli Mchiza ya kwanza mitume après l'effusion du Saint-Esprit, kisha kushuka kwa Roho Mtakatifu c'est Pierre et Jean qui l'ont accompli. ni Petro na Yohana watimiza. Dans Actes des Apôtres chapitre 3, Matendo la mitume sura yake il watatu, se retrouve devant un paralytique. wakajikutanisha Et mbele ce ya paralytique-là, on l'amenait chaque matin devant le temple. huyu mtu alikuwa anaanguka mbele ya Et il hekalu kila- demandait, il voulait que les gens lui donnent de l'argent. huyu kiwete alikuwa naomba kila asubuhi. Pierre et Jean étaient enfermés dans la chambre haute. Petro na Yohana alifungiwa mchumba cha Ça juu. veut dire ils n'ont pas eu le temps d'aller Ni pêcher kusema hawakupate wakati ya kwenda kuloba et ils n'ont pas eu le temps d'avoir de l'argent. na hawakupate wakati ya kwenda kupata Alors, pesa. ce paralytique-là attendait de l'argent de la part de Pierre. Basi wakati ule kiwete alikuwa anachunga fedha kwa upande wa Devant le Petro temple. mbele ya hekalu. Pierre et Jean n'avaient pas d'argent. Petro na Yohana hawakuwa na fedha. La Bible dit, Biblia inasema il les a fixés, akawaangalia attendant quelque chose en retour. na kusubiri kitu moja kwa upande wao. Mais l'argent, Pierre ne l'avait pas. Fedha Petro hakukwena, Jean non plus n'avait pas d'argent. basi Yohana naye hakukwena Mais ce que fedha. j'aime avec les disciples, Kile minapenda na ils wanafunzi lui ont demandé, regarde-nous. wanamwambia utuangalie. Je sais que nous n'avons ni or ni Ninajua argent. hatuna na dhahabu Mais wala ce que nous fedha, avons, basi kyote tuko Tout ce nacho, que j'ai, kile niko je nacho te le donne. nakupatia. Lève-toi Inuka et marche. na tembea. Tout ce que Pierre avait, Yote Petro alikuwa c'est nayo. tout ce que Jésus lui a laissé. Ni yote Yesu La alimwachia. possibilité et la capacité Uwezaji de na nguvu faire les miracles. ya kufanya mujiza. Mais cela ne pouvait pas être possible Basi ile haikupasha kuwezekana avant l'effusion du Saint-Esprit. kabla ya kushuka kwa Roho Parce Mtakatifu. que Pierre était quelqu'un de peureux. Petro alikuwa mtu wa oga. Et ces jours-là, je me mets à la place des apôtres. Ile siku baba anajenga pafashi ya mitume. Ce que nous nous apprêtons à faire là maintenant, Anasema kenye tunajitayarisha kufanya hapa sasa nous ne l'avons pas encore fait. bado hatuyaifanya. Donc il y a des possibilités que ça Basi, marche, kuna uwezaji biendeke mais il y a aussi des possibilités que ça ne marche pas. na kunaweza tena kufika bishendeke. Bien-aimé, cela que la foi en Jésus paye. Na ni kule imani ndani ya Yesu Il inalipa. n'avait pas d'autres espoirs. Hawakukuye na kitumaini Il ingine. savait que le même Jésus qui Balijua marchait avec kusema, eux, Yesu moja même moja s'il tena n'était plus là hata physiquement, kama kwa mais kimwili puisqu'il a asikuye. envoyé son esprit, Basi jua alituma roho il yake. était capable de refaire les mêmes choses. Alikuwa na uwezaji ya kufanya tena mambo moja moja. C'est pourquoi lorsque l'esprit vient, Na ni kule wakati roho il vous inafika enseigne toutes choses.
choses. Mais non seulement il vous enseigne toutes choses, il vous rappelle tout ce que Christ vous a enseigné. En ce moment-là, le Saint-Esprit était en train de rappeler aux apôtres. Ça, c'est moi qui réfléchis dans ce sens. Jésus, avant de s'en aller, il dit, ceux qui croient en moi, ils feront ce que je fais, mais ils feront aussi de plus grand. Je me rappelle seulement, je me dis seulement, peut-être cette parole est repassée dans la tête de Pierre. J'ai vu Jésus relever des paralytiques. Si Jésus l'a fait, puisqu'il m'a donné le pouvoir par son esprit, je suis aussi à mesure de le faire. J'aimerais dire à quelqu'un, là où tu as échoué avec ton intelligence, avec la puissance du Saint-Esprit, tu es capable de tout réussir. Là où tu as échoué avec tes moyens, là où tu as échoué avec de l'argent, avec le Saint-Esprit, tu es capable de réussir. Jésus connaissait les limites des apôtres. Jésus connaissait la peur de tout un chacun. En temps normal, Pierre n'avait pas le courage même d'accepter qu'il était disciple de Jésus. Quand il a regardé comment on frappait Jésus, il a regardé comment on flagellait Jésus, il a dit qu'il n'était pas capable de supporter ça. Et tout de suite, il a régné. On lui a posé des questions. Il dit, mais toi, tu étais aussi. Il dit, moi, je ne le connais pas. Il dit, moi, Mimi et lui, je ne le connais pas. S'il était à notre génération, il dit, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais connu. Mais ce que j'aime avec Jésus, il lui avait déjà dit ça. Il dit, je sais que tu m'aimes. Mais avant que le coq ne chante, tu vas me régner 3 fois. Vous voyez la précision de la connaissance de Jésus sur chacun de ses disciples. Ils font la Sainte Seine. Il sait même qui va les trahir. Après lui avoir donné le pain, il lui dit, fais ce que tu as à faire avant que ça ne soit trop tard. Aussitôt Judas s'est levé et il est parti trahir. Quand il partait là, quand il se lève là, il savait ce qu'il allait faire. La Bible dit, le diable entra en lui et il est parti. Mais il était avec Jésus. Quand Jésus les envoyait pour prêcher, guérir le mal, l'apôtre Judas était aussi là. Il chassait aussi les démons. Il guérissait aussi les malades. C'est pourquoi, entre parenthèses, ne vous laissez pas impressionner par quelqu'un qui fait des miracles. Ne vous laissez pas impressionner par quelqu'un qui impose les mains sur les gens et les gens tombent. Ne vous laissez pas impressionner. Vous ne connaissez pas sa relation avec Dieu. Judas était avec Jésus. Il gardait même son argent. À notre terme, c'était en quelque sorte quelqu'un de confiance. Parce que si quelqu'un te donne sa caisse, c'est qui te considère beaucoup. Ce n'est pas que Jésus ne savait pas. Parce que quand vous lisez le texte, même en faisant le choix des apôtres, quand on cite Judas, on dit celui qui va les trahir. Et quand il fait la sélection de 12, il choisit même, il a tout prévu. Alors ne vous laissez pas impressionner par quelqu'un qui vous annonce votre date de naissance que vous connaissez déjà, qui vous donne votre numéro que vous connaissez déjà, qui vous rappelle votre pointure que vous connaissez déjà. C'est quoi sa relation avec?
Ici, Jésus essaie d'attirer l'attention des apôtres. Hapa Yesu anavuta angalisho ya mitume. Les choses ne seront plus comme avant. Asema bitu habitakuya vya kufanana kama zamani. J'étais là. Nilikuwa pale. À chaque fois qu'il y avait un problème, kila mara kulikuwa mambo, je devais intervenir. Nilipasha kusaidia. Vous pouviez compter sur moi physiquement. Mnaweza kutumainia mkimwili. Maintenant, je ne serai plus là physiquement. Asa, Mr. Kuya, mais je serai en chacun d'entre vous. Basi takuya ndani ya kila mmoja wetu. Qu'il se présentera un cas. Kila mara kutaonekana mambo. Que chacun d'entre vous soit en mesure de penser et de croire que je suis avec lui, et qu'il est capable de résoudre puisque vous avez reçu Jésus, vous avez la capacité de faire le miracle en son nom. Ne soyez pas toujours pressés d'aller à l'hôpital. Ne soyez pas toujours pressés. Ne soyez pas toujours pressés d'aller gaspiller de l'argent. Prends le temps d'exercer l'identité que tu as. Prends le temps d'exercer ton identité en Christ. Si tu te rappelles que ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu sais que dans le temple du Saint-Esprit, il n'y a pas de place pour la maladie. Déclare ça et la maladie va obéir. Tu as Christ en toi et il te fait vivre par son esprit. Mais il est aussi important que nous soyons capables de reconnaître que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. C'est pour ça qu'il a décidé d'envoyer son esprit. Jean chapitre 14, le verset 12. Je vais lire le verset 12. Je vais lire le verset 16 et le verset 17. Jean chapitre 14. Le verset 12. Il est écrit: en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Moi, je suis en train de partir. Mais celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais. Il en fera aussi de plus grandes. Le verset 16. Il dit: et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Non seulement je pars pour que je vous laisse, mais je ne vous laisserai pas seul. C'est ce qu'il dit au verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Toujours Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. On prend le verset 7. Il dit cependant,
Anasema lakini mimi, je vous l'ai dit, je vous dis la vérité. Nawaambia iliyo kweli. Il vous est avantageux que je m'en aille. Inafaa niondoke. Car si je ne m'en vais pas, kwa maana ikiwa misiondoke, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mustaidizi hatakuja kwenu. Mais si je m'en vais, bali mimi nikienda, je vous l'enverrai. zangu nitampeleka kwenu. Jésus dit aux apôtres, Yesu anasema na il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Anasema ni mafaa kwenu niondoke. Alors essayons de réfléchir ensemble. Sasa tufikiri pamoja. Celui qui veut partir, mwenye anapenda kuondoka, c'est celui qui était capable ni yule alikuwa na uwezaji de multiplier le pain. ya kujumilisha mikate. Et il vient, il nous dit qu'il est avantageux pour nous qu'il parte. Ni ya mafaa kwetu aondoke. Qui va multiplier le pain? Basi ni nani atajumlisha tena mikate? Nous l'avons vu de son vivant. Quand il était avec nous, tulimona pamoja nasi. Quelqu'un qui avait un bras qui était sec. Il a prié pour lui et son bras est redevenu normal. Mais il nous dit, il est avantageux pour nous qu'il s'en aille. À la place des apôtres, je pourrais demander à Jésus, reste encore un peu. Comme ça, je vais faire ma petite provision de pain sans payer. Je vais faire ma petite provision de pain sans payer. C'est-à-dire, je pars à la boulangerie, je paye juste un pain. Je te donne, tu multiplies. Mais ce que Jésus dit, il est avantageux pour moi que je m'en aille. Ça veut dire les mêmes choses que j'étais capable de faire. Si je reste, le consolateur ne viendra pas. Mais si je pars, le consolateur viendra et il vous rendra capable de faire les mêmes choses que moi j'ai fait sur la terre. Ça veut dire c'est une continuité que Jésus veut assurer. Si je reste là, vous n'allez plus rien faire. Vous serez toujours en train de compter sur moi. Mais ce que moi je veux, c'est que je m'en aille. Et après mon départ, que je vous envoie le consolateur et que le consolateur vous rende capable de faire tout ce que moi j'ai fait. Je crois fermement que Pierre ne croyait pas à cette histoire-là. Parce qu'il l'a manifesté. Il l'a manifesté. Quand Jésus lui parle, il dit bon, je vais mourir. Et Jésus arrête cette histoire. On va intercéder pour toi. Ça n'arrivera pas. Il dit Pierre, là ce n'est pas toi qui parles. C'est le diable qui est derrière toi. Il n'acceptait pas. C'est comme un enfant qui ne veut pas quitter chez ses parents, peu importe son âge. Il veut toujours rester à la maison. On lui compte aussi les boules de foufou. Tant que vous continuez à vivre chez vous, il y aura toujours un nombre limité de boules de foufou. Gaspard, 3 boules. Jusqu'à 2 boules. Et le tout petit, c'est 1 boule. Mais le jour où tu prendras la décision de quitter dans la maison, même si tu veux manger un sac de foufou, tu vas manger. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Jésus voulait transmettre ça aux disciples. On va lire et puis on va... Je continue le verset 8. Il dit quand il sera venu, le consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est-à-dire ce n'est pas vous
qui allait convaincre les gens en ce qui concerne le péché. Tout ce que toi tu auras à faire, c'est d'être témoin de Jésus. Et le consolateur, le Saint-Esprit, s'en chargera de convaincre le monde concernant le péché. Et en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Les jugements, parce que le prince de ce monde est jugé. J'aime le verset 12. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Jésus, nous avons passé tout le temps. Tu nous as parlé de beaucoup de choses. Mais ce qui est encore étonnant, il a encore beaucoup de choses. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne saurez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit ne vient pas commencer un nouveau travail en vous, mais le Saint-Esprit vient continuer l'œuvre que Christ a déjà commencé. Il vient matérialiser l'œuvre du salut que Christ a accompli dans votre vie. Alors, il a encore beaucoup de choses à dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore là. Mais lorsque le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera les choses à venir. C'est ce que vous appelez prophétie. Il vous annoncera les choses à venir. Ici la Bible ne dit pas que Dieu va parler à un prophète concernant ton avenir. Il t'annoncera les choses à venir. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu me dira quelque chose sur toi, je viendrai te le dire. Lorsque Dieu me demandera de prier pour toi, rassure-toi, je prierai pour toi. Mais tout ce que nous devons enseigner à l'église, c'est que chaque chrétien doit avoir une relation personnelle avec Dieu. Dieu a des choses à te dire personnellement. En quelque sorte, j'aimerais employer ce terme. Dieu tient beaucoup à ta vie privée. Dieu n'est pas trop commun. Dieu ne parle pas trop. Il n'a pas l'habitude de prendre ton problème, il parle le raconter ailleurs. S'il a un problème avec toi, il veut le traiter avec toi directement. Mais Dieu parle maintenant aux autres te concernant. C'est lorsqu'il t'a parlé autant de fois, mais tu ne l'as pas écouté. Lorsque tu n'écoutes pas la voix de Dieu, alors il utilise maintenant une autre personne. Mais initialement, Dieu veut te parler personnellement. C'est ce que ça veut dire. Il vous annoncera les choses à venir. Puisque vous vivez aujourd'hui, il y a un avenir devant vous. Comment cet avenir doit se vivre? Alors l'Esprit de Dieu est là pour vous conduire dans toute la vérité et vous annoncer les choses à venir. Bien-aimé, développe ta relation avec Dieu. Plus tu passes de temps avec Dieu, rien ne te surprend dans ce qui arrive la journée. Alléluia.
Puisque tu passeras beaucoup de temps dans la présence de Dieu, il arrivera des moments où les choses arrivent dans la journée. Pendant que tout le monde est agité, pendant que tout le monde tourne à gauche et à droite, tu es tranquille. Et quand on te pose la question, mais nous, je savais déjà que ça allait arriver. Et voici maintenant la solution qu'il faut prendre. C'est ça. Parce que Dieu t'annonce des choses à venir par le Saint-Esprit. Ne soyez pas dépendants des personnes qui essayent de vous rançonner, alors que Dieu a déjà tout mis en place pour que votre relation avec Dieu soit directe. Notre rôle en tant que berger et pasteur, c'est de vous orienter dans le bon chemin, c'est de vous conduire vers le Seigneur. Ce n'est pas de me mettre entre Dieu et vous. Vous avez un problème, vous venez me raconter, et puis moi je pars voir Dieu, comme si vous n'avez pas le droit d'aller voir Dieu. C'est vrai, rassurez-vous dans la vie, il y aura des choses, même si vous priez, vous aurez toujours besoin de voir le pasteur. C'est ça mon rôle. Mon rôle n'est pas l'intermédiaire entre vous et Dieu. Mais mon rôle c'est de vous conduire vers Dieu. Tu viendras avec ton problème. J'irai avec ton problème devant Dieu. Je ne chercherai pas à les résoudre par mon intelligence. J'intercéderai. Je prierai que Dieu intervienne dans ta famille. Ce qui est aussi plus bizarre, surtout dans cette génération, c'est que du moment où tu as laissé ton sujet de prière auprès du pasteur, auprès de l'intercession, toi tu ne pries plus. Il dit bon, eux ils vont s'en charger. Rassurez-vous, s'il faut prier, l'esprit doit me conduire de comment je dois prier. Si je dois prier pour vous avec mon intelligence, je vais le faire à mon rythme, selon mon emploi de temps. Puisque c'est vous qui traversez des moments difficiles, plus j'ai prié dans mon coin, plus vous priez dans votre coin, rassurez-vous, l'exaucement ne tardera pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc nous avons besoin du Saint-Esprit pour vivre dans cette génération. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour bien fonctionner dans cette génération. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit, tu seras à la merci de tous les sorciers. Non seulement de tous les sorciers, mais tu seras aussi à la merci de tous les pseudo-prophètes. Parce que tout ce qu'il te dira, il te dira que Dieu m'a dit. Puisque toi tu n'as pas de relation avec Dieu, tu seras obligé d'accepter ce que lui t'a dit. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin, développe ta relation avec Dieu. 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 Dieu a besoin de te parler directement. Il veut te parler directement. Je vais prendre un exemple dans la Bible. Jacob devait sortir pour aller rencontrer son frère Esaü. Il avait sa femme, il avait ses enfants. Si je ne me trompe pas, ça doit être Genèse 35. Si je ne me trompe pas. La Bible dit, il a été obligé de se séparer avec sa femme, ses enfants et tous ses serviteurs pour qu'il reste seul. Et quand il est resté seul, c'est là que Dieu est venu. La Bible dit, Jacob s'est battu avec Dieu. Au lever du soleil,
Na katika asubuhi Jacob ne voulait pas lâcher Dieu. Yakobo akikupenda kumwacha Mungu. Et il était même obligé de lui casser l'emboîture de sa hanche. Na hari kwa na lazimisha ya kumvunja hata alors je me pose la question. Na mina si les femmes de Jacob et ses enfants étaient là, ikiwa mke ya Yakobo na watoto wake, ils voyaient Jacob en train de se battre. Banaona Yakobo eko na pikanisha. Déjà avec une personne que eux ne verront pas. C'est pourquoi Dieu a besoin de vous seul à seul. Retirez-vous. Cherchez Dieu. Retirez-vous. Priez le Seigneur. Retirez-vous. Soumettez votre cas entre les mains de Dieu. Tout ce que nous devons faire doit être fait par la puissance du Saint-Esprit. Sur les champs missionnaires, dans les champs missionnaires, tout ce qui doit être fait doit être fait par la puissance du Saint-Esprit. Ici avec vous, j'aimerais qu'on voie quelques vérités. J'en ai retenu 3 vérités en rapport avec le rôle et l'œuvre du Saint-Esprit dans la mission. La première vérité, c'est que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables d'être témoins de Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables d'être témoins de Christ. Alors, être témoin, ça ne veut pas dire seulement quelqu'un qui va témoigner. C'est-à-dire, voilà, je vais prendre l'exemple. Vous voyez les ampoules qui s'allument, non? Les ampoules n'ont pas besoin de parler pour que vous sachiez qu'il y a du courant. Et lorsque tu arrives, tu vois, tu sais automatiquement qu'il y a du courant. C'est justement ce que Dieu veut faire. Ta vie sera un témoignage vivant pour Dieu. À telle enseigne qu'on n'a pas besoin de t'entendre parler. Juste te voir. On sait voir que là Dieu est déjà passé par là. On sait voir que là Dieu a déjà touché. Être témoin de Christ, il n'est pas seulement question de parler de Christ. Mais il est aussi question de vivre la vie de Christ. Tu parles, tu annonces que Jésus est puissant. Il est capable de guérir le malade. Mais on t'amène quelqu'un qui est malade. Là, on n'a plus besoin que tu pries. On a maintenant besoin que tu les guérisses. Témoin. Témoin. Ça ne veut pas dire celui qui parle seulement de la part de Christ. Mais le témoin, c'est celui qui vit aussi la vie de Christ. Alors ce que nous devons retenir, c'est que c'est le Saint-Esprit qui nous rend capable d'être témoins. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capable de vivre la vie de Christ. Nous n'avons pas besoin de parler que nous sommes chrétiens, mais par la qualité de notre vie, le monde peut voir facilement que nous sommes enfants de Dieu. Ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, j'aimerais proclamer sur ta vie que ta vie tout entière soit le témoin de Jésus. À chaque fois qu'on te regardera, qu'on voit la main de Jésus, je proclame au nom de Jésus que ta vie tout entière soit le témoin de Jésus. Je proclame au nom de Jésus que tes affaires soient le témoin de Jésus.
tes affaires, biashara et yako, ton travail, kazi yako, sois le témoin de Jésus. kuya ushuhuda wa Yesu. Je proclame que Minatangaza tes enfants, watoto que yako, ta maison mnyumba yako, soit le témoin de kuya Jésus. ushuhuda wa Yesu. On te verra, Watakuona, on verra la gloire de Dieu. wataona utukufu On te yako, verra, on watakuona, verra la main de Dieu. wataona mkono ya Que Mungu. ta vie Maisha yako témoigne le passage visible de Jésus. ishuhudie mkono wa À Yesu. chaque fois qu'on te verra, Kila mara batakuona, vois la main de baone Jésus sur mkono toi. wa Yesu juu À yako. chaque fois que les gens auront besoin Watu watahitaji de vivre la visitation de Dieu, kuishi upekuzi wa ils Mungu. se serviront de ta vie. Watatumia uzima wa Croire maisha que yako. Dieu est capable Jua de kuaminia visiter. kusema Mungu Ils se anaweza. serviront de ta vie. Watatumia maisha Croire yako. que Dieu est capable de donner. Kuaminia ya kusema Parce que ta vie Mungu anaweza. Jua maisha est yako le témoin de inakuya ushuhuda wa Parce que Kristo. tes affaires Biashara sont les yako témoins de Christ. inakuya ushuhuda wa Là où les Kristo. mêmes personnes ont échoué, Watu walishindwa, ils te verront réussir. watakuona kuweza. Dans les mêmes affaires Biashara où moja les gens ont échoué, kule watu puisque walishindwa, toi tu seras rempli utajazwa du Saint-Esprit. na Roho Et Mtakatifu, le Saint-Esprit na Roho te Mtakatifu rendra capable kupatia uwezaji d'être témoin de kuya Christ. ushuhuda wa Kristo. Là où les gens ont échoué, Si watu walishindwa, ils te verront réussir. watakuona kuweza, Parce que ce n'est pas toi, kwani haiko c'est wewe, le Saint-Esprit ni qui Roho travaille. Mtakatifu. Que cela soit ton partage Ikuwe maisha yako, au nom de Jésus. jina Que ta vie maisha yako témoigne ishuhudie la présence de Christ. ukwapo wa Kristo. Il vous est avantageux que moi je m'en aille, Ni mafaa kwenu niondoke pour que les consolateurs viennent. ili msaidizi haji. Si Jésus était là, Ikiwa Yesu alikuwa pale, on allait tous regarder qui Il devait aller à l'église. ni nani aliweza Parce que kwenda Jésus est là. juu Yesu On devait aller voir Jésus. tulipasha kutafuta Personne ne kule. devait regarder la Hakuna distance. mtu aliweza On kuangalia, devait quitter Cambon à tulipasha pied ondoka pour kwa aller là où Mikulu. Jésus est en train de Juu ya prêcher. kwenda kule Yesu anahubiri. Mais il a fallu que Jésus parte. Ilipasha Pour Yesu qu'il y ait aondoke. des gens qui représentent Christ sur la terre. Je prie et je proclame Ninaomba natangaza que ta vie maisha soit yako une représentation valable de Christ. imanishe À Kristo. chaque fois que les gens voudront voir Mara watu la main de Dieu, wanaona ils la verront chez toi. waione kwako. Yes. C'est l'esprit qui nous rend capables Ni roho inatupatia uwezaji d'être témoins. ya kuya washuhuda. En temps normal, Kama kawaida les apôtres n'avaient aucune force de parler de Jésus. mitume hawakuwa na nguvu ya kunena kwa juu ya Yesu. Parce que dans la chambre haute où ils étaient, Katika chumba cha juu mle barikuya, la Bible signifie ils avaient les portes fermées. Biblia inasema Ils walijifungia, avaient peur de la réalité. walikuwa na oga ya Parce que mambo déjà, ça se disait dehors juu bilikuwa napitikana que hii les apôtres de Christ, ya kusema mitume ya ils ont Kristo volé le corps de leur maître banaiba kitumba ya pour mwalimu vendre wao le message selon lequel leur maître est ressuscité. juu ya kusema sema mwalimu wao Ils étaient cachés dans cette peur-là. alifichwa Mais gardons la promesse que Jésus leur a donnée. kuchunga ahadi Allez rester à Jérusalem. nasema C'est là qu'on va se na rencontrer. ni kule tutakutana. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, Na wakati Roho Mtakatifu ilishuka, pour commencer, ils ont commencé à parler en langue. juu ya kwanza ni kwa lugha walikuwa nasema, Et pendant qu'ils parlaient en langue, na wakati walikuwa nasema kwa les lugha gens qui les entendaient, watu walikuwa na chacun wasikia, pouvait entendre les apôtres dans sa langue maternelle. kila mmoja alikuwa nasikia mitume mu Ce que toi basi tu es en lugha train de yake. parler en langue, Wewe unasema kwa il y lugha, a d'autres personnes qui sont en train d'écouter le message dans sa langue maternelle. kuna mwingine anasikia mjumbe mu lugha yake. Et la langue maternelle de certaines personnes à Jérusalem à cette période-là, Na lugha ya kikabila ya wakati wengine wa c'était une Yerusalemu langue de personnes qui étaient instruites. ni ilikuwa lugha ya wale walifundishwa. Maintenant, ils se sont posé des questions. Sasa wanajiswali, Mais comment nous pouvons les entendre parler dans notre langue maternelle? je tunaweza kuwasikia wanasema kwa Mais lugha ce sont des yetu gens de la basse classe. ya kikabila? Ni wale wanakuwa J'aimerais dire à wanyonge. quelqu'un, Napenda kusema na lorsque le Saint-Esprit te saisit, wakati Roho Mtakatifu il t'amènera inakushika, là où les hommes ne sauront pas t'amener. itakufikisha fasi Il te watu donnera les opportunités que watakufikisha ton intelligence ne peut pas te donner. unatua ile J'aimerais akili prier yako pour haikupatia. quelqu'un ce Napenda matin. kuomba juu ya Mungu. Laisse que Dieu te donne Acha d'autres Mungu capacités akupatie que ton
diplôme. Ton diplôme ne t'aidera pas. Je prie ce matin que la puissance du Saint-Esprit soit dans la capacité de t'amener là où ton diplôme ne peut pas t'amener. Que la puissance du Saint-Esprit soit capable de te donner les opportunités que ton diplôme ne te donnera. Il y a des autorités que tu vas rencontrer pas à cause de ton diplôme, mais à cause du Saint-Esprit en toi, parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Les gens feront des files. Ils passeront de jours et de jours en attente. Mais le jour où on annoncera que tel frère fait voir le gouverneur, il va se poser des questions. Lui, c'est encore qui? Il vient d'où? Tu verras juste les gens venir te chercher. Tu vas passer la file jusque là-dedans, parce que le Saint-Esprit est en train de te donner les opportunités de parler de Jésus. Le Saint-Esprit est en train de te faire des passes, de parler de Jésus. Parce que le Saint-Esprit en vous ne parlera pas de lui, il parlera de Christ, il parlera de Jésus. Alors tout ce qui viendra de toi, c'est pour la gloire de Christ. Dans Jean chapitre 16, le verset 14, un peu plus haut, à la fin juste du verset 13, il dit: il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Il me glorifiera. C'est-à-dire le Saint-Esprit, il me glorifiera. Le Saint-Esprit glorifiera Jésus. Le travail que le Saint-Esprit fera en toi, c'est de glorifier Jésus. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Il prendra ce qui est et il vous l'annoncera. Ce n'est pas ton travail de convaincre les gens, laisser le péché, entrer à Jésus. Ton travail, c'est de parler de Christ. Et le Saint-Esprit fera son travail. La prière que tu dois faire, c'est que Dieu, je pars évangéliser, je vais parler de toi, que ton esprit touche maintenant le cœur, que ton esprit ramène les gens vers toi. La deuxième chose, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit que le monde, c'est par le Saint-Esprit que le monde sera convaincu de tout ce qui concerne le péché. La deuxième vérité, je te redis, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est le Saint-Esprit qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché. J'aimerais qu'on lise Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4. Je vais lire ça avec la version du Semeur. C'est aussi très important de faire son étude biblique avec beaucoup de versions. Zacharie chapitre 4. Le verset 6. Il est écrit: il reprit et me dit: voici le message que l'Éternel adressa à Zorobabel. Il dit: cette œuvre, vous ne l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par votre force, mais par
mon esprit. basi ni kwa roho yangu. Le Seigneur des armées célestes Sema Bwana le wa déclare. majeshi anasema. Il dit l'œuvre que vous êtes en train de faire. Kazi munatimiza. En d'autres termes aussi, il faut contextualiser avec notre cas. Tukipenda kuangalisha na La wakati mission, yetu. l'évangélisation Basi kazi ya que nous sommes en train de faire, ile tuko nafanya, nous n'allons pas l'accomplir hatutaitimiza avec notre bravoure, na ujasiri avec wetu notre intelligence, na akili yetu, même pas avec notre force, hata haiko hata na nguvu mais yetu, c'est par le basi Saint-Esprit. ni kwa Roho Mtakatifu. Bien aimé, lorsque tu auras l'opportunité Wakati utapata d'aller fursa évangéliser, ya kwenda kupasha n'aie même injili, pas de côté usitie pembeni l'implication du Saint-Esprit ile msaada wa Roho dans chaque Mtakatifu. chose que tu dois Vitu faire. vyote unapasha kufanya. Puisque tu es enfant de Kwa hiyo Dieu, wewe unakuwa mtoto wa n'aie Mungu. même pas l'implication du Saint-Esprit à côté. Usisahau msaada wa Roho Mtakatifu. Notre part, Sehemu yetu c'est de parler. ni kusema C'est de parler de Jésus. na kuhubiri juu ya Yesu. Et le Saint-Esprit va convaincre. Roho Mtakatifu itahakikisha. C'est le Saint-Esprit qui convaincra. Ni Roho Mtakatifu itahakikisha. C'est le Saint-Esprit qui Ni Roho convaincra. Mtakatifu itahakikisha. Tu parles à quelqu'un, Unasema na mtu, tu ne le vois pas à l'église. amuone Ne te kukanisa, décourage pas. usipungukiwe. Parle encore. Sema Ne tena, te décourage pas. usipungukiwe. Au-delà de parler, Zidi ya kusema. prie aussi Omba tena. pour que l'Esprit les Ili convainque. Roho Mtakatifu Notre responsabilité, c'est limite à parler kazi yetu inasimamia et kusema non à convaincre. na sio Les kuhakikisha. choses commencent à devenir compliquées Vitu vinakuwa lorsque nous nguvu voulons convaincre les gens par force. wakati tunapenda kuhakikisha watu Vous kwa- aurez beaucoup de fanatiques tutapata watu wengi et peu de disciples. na Mais wanafunzi lorsque kidogo. l'Esprit convainc, Sasa wakati Roho inahakikisha, vous aurez des disciples tutapata wanafunzi et non des fanatiques. na sio watu wa kupendezwa. Les fanatiques, Watu wa kupendezwa ce sont ceux-là ni wale qui sont à l'église wewe kanisa, parce qu'on leur a dit, njoo anawaelezea venez, votre vie va changer. kuyeni, njoni maisha dans yenu notre itabadilika. église, Mkanisa yetu Il y a tel papa qui travaille telle part. baba moja anatumika Lorsque nafasi juste vous vous fulani. rencontrez avec Wakati lui, nitakutana naye Il vous donnera les moyens de devenir quelqu'un. patia namna ya kuya Ils mtu. sont venus pour ça. Wanakuya juu ya Mais ile. lorsqu'ils ne verront pas ça, Wakati hawataona ils vont partir. watenda. Et rassurez-vous qu'ils ne partiront pas en silence. Hawatenda kimya, Ils vont parler. watatombola. C'est une église de Na menteurs. kusema kanisa ya watu wa bongo. Regarde-moi, ils m'ont dit ça. Asema angalia mimi balinionyesha Ah, hivi. regarde-moi, je n'ai rien vu. Basi mimi shikone kitu. Bien-aimés dans le Seigneur, Penda nanya Bwana. parlons de Jésus. Tuseme C'est lui-même, il kuhusu sait Yesu. tout ce dont les gens ont besoin. Yeye anajua kenye watu Tu ne connais wanahitaji. pas les besoins des gens. Aujue Parle mahitaji ya tout watu. juste de Jésus. Sema tu juu ya Montre les Yesu. capacités de Jésus. Onesha uwezaji ya Lui-même Yesu. par son esprit, Yeye peke il s'en chargera pour convaincre. atashughulikia juu ya kuhakikisha. Ce que nous devons retenir aussi, Kile tunapasha kushika tena c'est que toutes nos stratégies ni kusema maufundi yetu dans l'évangélisation katika kupasha ne injili doivent jamais mettre de côté haiwezi kuweka pembeni l'œuvre et la puissance du Saint-Esprit. kazi na uwezo ya Roho Vous Mtakatifu. pouvez avoir des stratégies pour Tunaweza kuwa évangéliser. na maufundi Vous pouvez tofauti, développer des Tunaweza stratégies pour kutumikisha atteindre un grand nombre de gens. akili na ufundi juu ya Mais kupata que vos watu. stratégies-là Sasa ile ne maufundi yote mettent pas à côté la puissance du tusisahau Saint-Esprit. uwezo ya Roho Ce n'est ni Mtakatifu. par la force, Haiko kwa nguvu, ce n'est ni par l'intelligence, haiko kwa akili, mais c'est par le ni Saint-Esprit. kwa Roho Tout Mtakatifu. ce que tu vas faire, Yote utafanya gagner les âmes, ya kuvuta nous allons les manafsi gagner par tutaivuta la puissance du kwa Saint-Esprit. uwezo ya Roho Mtakatifu. Réussir dans ta vie, Kuweza maisha ça ne sera pas par ta force, haitakuwa kwa nguvu yako, mais ce sera par l'Esprit. itakuwa kwa Roho. Et la dernière vérité, Na pour ukweli wa terminer, mwisho c'est que c'est poussé par l'Esprit. ni kusema ni kusukumwa na Roho, Poussé par l'Esprit kusukumwa na Roho. que les hommes parlent de la part de Dieu. Wanasema kwa upande wa Mungu. J'aimerais lire ça dans deux versions. Matafsirio mbili baba tasoma. 2 Pierre, Wa Petro wa pili chapitre 1er, sura wake wa kwanza verset 21. mstari wake 21. Nous allons lire ça dans Louis II. Na tutasoma mu Louis II Et je vais lire aussi dans la parole vivante. na tena mtafsiri wa parole vivante. 2 Pierre, Wa Petro wa pili chapitre 1er, sura wake wa kwanza le verset 21. shairi yake ya 21. De Pierre, chapitre 1er,
Le verset 21. Je commence avec la version Louis II. Il dit car ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Poussé par le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit. Alors écoutez maintenant dans la version parole vivante. Il dit un message prophétique n'émane jamais d'un caprice humain. Ce n'est pas quand quelqu'un veut prophétiser, il prophétise. C'est quand quelqu'un ne veut pas le faire, il ne le fait pas. Ou il le fait selon comme il le sent, comme il veut. Il dit un message prophétique n'émane pas d'un caprice humain. Ces saints hommes de Dieu ont parlé parce que le Saint-Esprit les a poussés. Et ils ont prononcé les paroles que Dieu leur a inspirées. On ne prophétise pas. On ne parle pas de la part de Dieu selon ses caprices. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Éloignez-vous des gens qui vous disent qu'eux peuvent voir même quand Dieu ne leur montre pas. Éloignez-vous de ces gens-là. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de Dieu, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Frère, je n'ai aucun pouvoir de te parler de la part de Dieu si le Saint-Esprit ne m'inspire rien. Ils sont peu dans notre génération aujourd'hui qui se taisent lorsque Dieu ne dit rien. Ils ont toujours besoin de dire quelque chose même quand Dieu n'a rien dit. Ils ont toujours besoin de parler même quand Dieu ne leur a rien dit. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il n'y a personne qui t'apportera un message venant de Dieu sans être poussé par l'Esprit, sans être inspiré par l'Esprit. C'est poussé par l'Esprit. Et nous rentrons dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Et nous allons prier. J'aimerais que ton esprit reste ouvert à la visitation du Saint-Esprit. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. C'est tout ce qu'il vous faut. La puissance du Saint-Esprit. C'est tout ce dont vous avez besoin. La puissance du Saint-Esprit. C'est tout ce que tu as besoin. C'est tout ce dont tu as besoin pour réussir dans ta vie. La puissance du Saint-Esprit. C'est tout ce dont tu as besoin pour changer des dimensions dans ta vie, pour avoir la promotion que tu as. La puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. J'aimerais que quelqu'un désire la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà là. Désire la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier pendant les quelques minutes qui nous restent?
recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra. Commence à désirer. Commence à désirer. Tout ce dont tu as besoin, c'est le Saint-Esprit. Tout ce dont tu as besoin, c'est le Saint-Esprit. Pour gagner les âmes, c'est le Saint-Esprit. Même pour avoir de l'argent, c'est le Saint-Esprit. Alléluia, 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 alléluia. Commence à désirer. Tu en as besoin. Tout ce dont tu as besoin, c'est le Saint-Esprit. Tout ce dont tu as besoin, c'est le Saint-Esprit. Tu n'as jamais parlé en langue. Tout ce dont tu as besoin, c'est le Saint-Esprit. Tu n'as jamais vu des visions. Tout ce dont tu as besoin, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et cela est possible ce matin. Cela est possible ce matin. Inawezekana asubuhi ya leo. Tu en as besoin, tu en as besoin. Tes affaires ont besoin de la puissance. Ton ministère a besoin de la puissance. Tes entrailles ont besoin de la puissance du Saint-Esprit. Ta descendance a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant que le Saint-Esprit te touche, maintenant que le Saint-Esprit te touche, que tu reçoives la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, que tu reçoives la puissance du Saint-Esprit. Ça se passe maintenant. Ça va se passer maintenant. Ça va se passer maintenant. Laisse que le Saint-Esprit te touche. Laisse que le Saint-Esprit te touche ce matin. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Pour évoluer dans tes affaires, tu as besoin du Saint-Esprit. Alors ce matin, laisse que le Saint-Esprit te remplisse. Laisse que le Saint-Esprit te remplisse.
de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. C'est tout ce dont tu as besoin. Ce matin, tout ce dont tu as besoin.